Bonsoir. Donc comme vous le savez sûrement, je suis en vacances durant ce mois d'août, mais je ne vous laisse pas toute seule, bien comme d'habitude. Je vous ai prévu donc des petits tutos vidéo pour ce mois d'août. Donc pour le mois d'août justement, pour les jeudis, c'est ça que je voulais dire, pour les jeudis soirs, donc on a un projet fil rouge où on va réaliser donc chaque semaine un mini-album sous un format à chaque fois différent. Et pour les personnes donc, qui auront commandé en amont, donc au mois de juillet, le kit pour réaliser donc ces 4 projets, je vous ai offert donc le tuto vidéo et papier pour réaliser donc la boîte qui permettra d'accueillir les différents albums. Là, je ne peux pas vous montrer puisque je vais me filmer à la réalisation donc de ces projets. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Mais quand je ferai le montage vidéo, je vous mettrai les photos de tous ces projets. Donc aujourd'hui, ça va être l'album Le Mini Étoile qu'on va faire ensemble. Pour cet ensemble de projets, on va dire, moi je l'ai appelé la série des mini, j'utilise donc la collection Un Petit Latte que vous pouvez retrouver dans les exclusivités en ligne sur ma boutique. Voilà, ce n'est pas dans un catalogue, c'est vraiment uniquement sur ma boutique dans les exclus en ligne. Si vous êtes un petit peu retardataire et que vous avez envie de réaliser ce projet, enfin les 4 projets même, avec les mêmes papiers que moi, vous pouvez toujours me commander un lot pour réaliser ce projet. Je suis en vacances, mais je peux quand même répondre de temps en temps. Alors, je suis moins réactive qu'en temps normal, mais je vous répondrai quand même à vos messages et une commande sera faite de toute façon à mon retour de vacances. Voilà. Et ben, je pense que je vous ai tout dit, donc on peut partir pour le projet donc Mini Étoile. Donc je vais déjà vous montrer le matériel nécessaire pour réaliser cet album. Donc il va nous falloir, là j'ai pris du couleur café, 6 feuilles de 29 par 10,5 et dans les 29 on fera un pli à 14,5. Alors je vous explique comment j'ai préparé tout ça pour optimiser mon papier. Donc en fait c'est une feuille à 4 tout simplement que j'ai juste recoupé en hauteur pour avoir mes 29. C'est un peu flou dès qu'on est sur une seule couleur. Je vais essayer de mettre ça en papier design, peut-être que ça va faire la netteté. Donc c'est une feuille à 4. Donc j'ai déjà marqué mon pli à 14,5 avant de couper mes 10,5. Comme ça, ça me fait mes 2 plis en même temps. C'est pour ça qu'on voit déjà les petits plis à 14,5. Donc ça, il vous en faut 6. Donc 3 feuilles à 4. Ensuite, j'ai pris la couleur pâtisserie Opacane. Et sur le même principe, j'ai fait 6 feuilles, 6 rectangles de 25 par 10,5. Et dans les 25, le pli à 12,5. Donc mes plis, moi, ils sont déjà marqués. Hop. Donc ça, j'en ai 6 également. Et ensuite, les papiers design. Alors là, c'est pas la même technique puisque déjà, on est sur des feuilles 30-30. Et surtout que j'ai pris 6 motifs différents. Vous voyez, hop, on a les 6 motifs. Et là, on a des morceaux de 21 par 10,5. Dans les 21, on fait un pli à 10,5. Alors attention, quand vous pliez sur le papier design, à être, comment dire, moins, appuyez moins avec votre lame de pli, sinon vous risquez de déchirer votre papier design. Voilà, parce qu'il est plus fin, donc on appuie moins avec la lame de pli. Ok, donc là on prépare nos 18 morceaux du coup. Hein. Et on va les plier. Alors, là on va, quoi qu'on va les plier après, pardon. On va déjà mettre notre adhésif sur les papiers design et les papiers intermédiaires, donc pâtisserie Opacane. Les plus grands, on les laisse de côté pour l'instant. Et donc, je vais retourner mon papier. J'ai pris les faces que je ne vais pas utiliser. Et sur chaque bord, je vais mettre du papier design. Du double face, pardon. À chaque bord. Les petits côtés, c'est tout, comme ça. Et on fait ça donc sur nos 6 feuilles de papier design. Et pareil
sur le papier uni du milieu, les feuilles de 25 cm de long. Voilà, donc là on a collé l'adhésif partout. On va pouvoir plier. Donc on plie. Donc vous pliez de sorte à ce que l'adhésif soit sur l'extérieur et que le motif que vous voulez dans votre album soit à l'intérieur. On ne le voit pas quand c'est plié en deux. Voilà, donc en fait après on va créer donc nos branches. Donc on va prendre le papier design par exemple et un papier uni de petite taille par rapport à l'autre. On va venir coller. Donc là il va falloir bien s'aligner parce que c'est pile la hauteur. On va coller donc le bout. Puis on retire Alors, si on s'est bien aligné, hop, en repliant, on doit tomber tout pile. Si vous avez un doute, vous pouvez le faire en l'air, comme ça, et après, et oh, là c'est bon parce que c'était bien. Mais en gros, voilà, il faut arriver à coller comme ça. Et celui-ci, on va venir le coller dans le couleur café. Donc on l'ouvre, même opération. On vient bien s'aligner au bord. On enlève la protection et on rabat. Et on a notre première branche d'étoile qui est montée. Donc en fait, on va faire ça 6 fois. Et après, on viendra assembler tous ces petites branches d'étoiles. Donc là, on a nos 6 branches qu'on va donc assembler entre elles pour créer donc cet album étoile. Donc, vous les mettez bien dans l'ordre que vous voulez qu'ils apparaissent dans l'album. Vous vérifiez le sens. Voilà. Hop. Et donc, on va assembler au fur et à mesure. Donc, là, j'ai mon petit tas de branches. Je vais le retourner. Et je vais prendre celle du dessous. Mais là-dessus, je sais pas si on va voir en noir. On met rien pour l'instant. On retourne.
Et on va mettre donc notre adhésif dessus. Sortir ma poubelle, ça sera plus pratique. Et donc je vais prendre la branche qui va aller dessus. Du coup, attendez, est-ce que je l'ai retourné? Ça, c'est la fin. L'album, il va être comme ça. Ça, c'est la fin. Donc, on va venir coller. On va s'aligner le plus possible, bien sûr. Vous vérifiez surtout le sens de votre papier. Donc, vous vous alignez bien donc sur les bords extérieurs. Et le reste va suivre. Et donc, ça nous fait déjà 2 branches assemblées entre elles. Et on continue comme ça pour assembler les 6 branches. Et surtout, donc là, j'ai collé la dernière branche, donc je m'arrête. Donc là, si j'ouvre mon album, voilà, quand on le regarde comme ça, ce que ça fait. Mais on peut aussi, du coup, le tourner comme un album. Donc là, vous pourrez mettre 12 photos. Et donc, là, on va s'occuper des cartonnettes. Mais avant de faire les cartonnettes, on va coller notre ruban. Donc là, j'ai pris le ruban pétale rose parce que comme je vais utiliser en plus ce papier en couverture, ça va très bien. On a du pétale rose dans le papier. Donc, je vais prendre le milieu de 10,5, c'est-à-dire 5,25. Un petit repère. Mon adhésif. Un petit bout ici. Je colle le ruban. Donc j'ai pris à peu près 25 cm pour chaque bout de ruban. Je vais mettre mon deuxième adhésif à la même hauteur que le premier. Et on met ça dessus. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va s'occuper des couvertures. Donc, pour les couvertures, il nous faut 2 cartonnettes de 15 par 11. Et en papier design, 2 morceaux de 18 par 14. On va encoller nos cartonnettes. On va coller. Ah, quoique. En fait, je crois que je vais utiliser ce côté-là. Ouais. Je vais changer. J'aime bien aussi ce côté. Donc, coller ça au centre.
On va prendre notre petit thé. Donc on a voilà nos deux couvertures d'album. On va pouvoir coller l'album à l'intérieur comme ça. Donc je vous conseille de faire attention quand vous allez coller. Le but ça va être de mettre quand même l'album assez proche d'un côté. Et ça sera le côté où on a tous les plis. Parce que quand on va ouvrir, faut pas que ça gêne à ce niveau-là. Donc, surtout vous en collez l'album et pas les cartonnettes. Parce que les cartonnettes, elles sont plus grandes que l'album. Non, je suis partie. C'est pas grave. J'ai fait un peu trop loin. Je vais le replier sur lui-même. Je suis allée un peu trop loin. Hop, voilà. En plus, je suis au bout du rouleau. Tac. Donc on prend sa cartonnette et on va venir coller ça assez, enfin du coup je vais plutôt le mettre dans ce sens. Puis, il faut quand même que je le centre, mais en hauteur surtout. Je vais le centrer. Voilà. Et quand vous venez mettre le deuxième, il faut faire en sorte qu'il s'aligne avec le premier. Je sais pas si c'est mieux de le prendre comme ça. Non. Je crois que c'est mieux comme ça. Voilà. Je crois que c'était l'arrière. Bon, peu importe, moi, ils n'ont pas vraiment de sens. Donc, voilà. Et le petit nœud, enfin le ruban, va nous permettre de faire le petit nœud comme ça pour pouvoir poser l'album à plat si on veut le poser sur un meuble, par exemple, ou dans un bureau. Et on peut également l'avoir fermé comme on veut. Hop. Donc je vais réfléchir à la décoration et je vous montre tout ça.
Donc on va décorer la couverture de ce album. Donc j'ai pris le lot qui va avec la collection, bien sûr, qui a fait plaisir. J'ai déjà découpé les petites tasses ici en couleur café. Je vais tamponner la crème de la crème et puis les petites taches ici comme on a dans les papiers sur des rectangles ébarbés que j'ai déjà découpés également. Donc ça c'est le lot de rectangles ébarbés. J'ai pris le deuxième en blanc et le troisième en pâtisserie opacane. Donc on va déjà tamponner ce qu'on veut tamponner. Donc la crème de la crème au milieu. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire mes petites taches tout autour. Donc, mes taches, j'ai pas envie qu'elles soient trop voyantes, donc je vais le faire en deuxième génération. Mais là, ça n'a pas marché bien comme je voulais. Voilà. Pour que ça fasse juste des petites taches tout autour. Pour habiller un petit peu l'étiquette. Voilà. Donc voilà, ça me fait une petite étiquette comme ça que je vais venir coller sur le rectangle en pâtisserie opacane. Ça, je vais mettre des petites mousses au dos. Je vais coller ça plutôt dans le coin en bas. Parce qu'après, si j'ai envie de rajouter un petit mot ou quelque chose, j'aurai la place. Et je vais venir décorer avec mes petites tasses. Je vais alterner le sens des anses. Voilà, comme ça. En les faisant pencher un petit peu. J'ai écrit la crème de la crème parce que je trouve que ça peut aller pour plein de projets, de photos. Parce que je ne sais pas encore à quoi va me servir donc cet album. J'hésite. Voilà, et on va terminer avec les petits embellissements, les tourbillons. Ah ben on va peut-être mettre les pétales roses pour faire un rappel avec le ruban. J'ai bien envie d'en mettre aussi là. Ou celui-là, oui, mais c'est celui-là. Mais plutôt par là. Voilà, je préfère. Et voilà la déco de l'album. Et je vous remonte donc les pages. Donc les pages, je mets rien pour l'instant parce qu'il y aura les photos. Et je trouve que ça va aller, ça suffira. Voilà. Hop. Je reviens avec vous. Donc voilà pour le premier projet de cette série de mini. Et on se retrouvera donc jeudi prochain à 20h30, donc toujours en vidéo enregistrée, pour notre prochain mini.
Bonne soirée et bon scrap, et partagez vos créations soit avec le hashtag Univers Scrap by ici, soit sur l'espace cocooning si vous en faites partie. Vous pouvez aussi mettre, il y a le groupe des Chouquettes Girls qui est disponible pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à la semaine prochaine.